Cette production s'inscrit dans le cadre de travaux personnels encadrés 2015-2016, en classe de première S. Le grand thème choisi étant « Structure ». Notre sujet porte sur le cerveau. Le cerveau est un organe peu connu, que ce soit par le grand public ou même encore par les scientifiques qui ont du mal à cerner cet organe très complexe et si important de notre corps. Pour vous expliquer les évolutions possibles de notre cerveau, nous allons vous présenter notre Draw My Brain. Dessine mon cerveau en français. Bon, certes, nous avons quelques lacunes artistiques, mais nous pensons que ce moyen de production est le plus adapté à notre sujet. Notre grande problématique, le cerveau humain est-il limité dans son utilisation ? Notre première grande question, utilisons-nous tout notre cerveau ? Premièrement, nous avons réalisé un questionnaire pour savoir l'avis des lycéens de Sainte-Marie. Environ 56% de personnes pensent que le cerveau est limité dans son utilisation, 18% pensent qu'il est limité à 10% et 26% ont un autre avis sur cette question. Le chiffre de 10% viendrait du psychologue William James. 10% est un chiffre totalement arbitraire. Il ne reflète pas le fonctionnement réel de notre cerveau. Il faut varier les activités et non se reposer sur des automatismes. Il faut développer inlassablement ses capacités et s'orienter dans des voies d'apprentissage gigantesques. Le fait de varier les activités permet de développer un réservoir neuronal. Ce réservoir neuronal permet d'être optimiste. Cela est plus excitant que de se dire que lorsqu'on est arrivé à maturité, on ne fait que de perdre des neurones irremplaçables. Il restera toujours une marge d'amélioration et il serait incorrect de parler d'utilisation optimale, car on n'est jamais capable d'utiliser toutes les capacités de son cerveau. Le reste dépend largement du type d'activité exercée à un moment donné. Certaines sections du cerveau sont d'ailleurs très spécialisées et ne servent que pour des tâches spécifiques. Le cerveau est un grand consommateur d'énergie. Il consomme 20% de l'énergie produite. Le cerveau n'est jamais mobilisé complètement par une activité. Seulement 5% du cerveau manifeste toujours une activité électrique. Dans un second temps, nous allons voir les différents moyens d'exploration. Pour l'instant, ils sont limités, mais tout de même différents. L'IRM est l'un de ces appareils qui permet d'explorer le cerveau. Le patient est dans l'appareil, l'aimant principal émet un champ magnétique qui traverse tout le corps du patient. Les radiofréquences qui diffusent l'aimant excitent les atomes d'hydrogène présents dans notre corps. Ce dernier s'aligne au champ magnétique. Il tourne autour d'un nouvel axe. Puis, lorsque le champ magnétique disparaît, les atomes reprennent leurs axes naturels. Pendant qu'ils reprennent leur position naturelle, ils libèrent de l'énergie. L'ordinateur reconnaît les différents niveaux d'énergie et de pulsation. Dans les tissus les plus denses, les atomes mettent plus de temps à s'aligner, mais dans les plus mous, les atomes mettent moins de temps à s'aligner. La création de l'image sur l'ordinateur révélera les zones denses, blanches, et les zones moins denses, qui sont noires. L'IRM permettra donc de voir des organes, des tendons, etc. Cette pratique ne peut marcher que si la qualité d'atomes d'hydrogène est suffisante. L'EEG, électroencéphalographie, est un examen qui a pour but de recueillir les ondes électriques en provenance des neurones, en fonctionnement dans notre cerveau. En effet, quand notre cerveau est en fonctionnement, les cellules grises génèrent un courant électrique et un champ magnétique qui sont détectés, analysés et retracés par l'appareil. Ces courants électriques sont captés par des capteurs placés au niveau du cuir chevelu. Cet examen est extrêmement précis. Il permet d'enregistrer les cas d'épilepsie, les manifestations électriques et donc d'examiner le fonctionnement des neurones. Il pourra évoluer dans le travail des signaux électriques et aider à l'utilisation des signaux électriques par notre cerveau. Notre troisième grande partie est « Quelle évolution possible ?» La plasticité cérébrale est un point fondamental de l'évolution. C'est la capacité du cerveau à apprendre et à évoluer vers une nouvelle utilisation. En effet, certaines parties de notre cerveau sont malléables, comme par exemple le cerveau limbique.
Il n'est pas plongé dans le subconscient et est donc accessible par la pensée. Le cerveau cortical ou cortex est l'étage le plus récent du cerveau humain. C'est également le plus adaptable. C'est le siège de l'intelligence, de la conscience morale, de la raison et de la réflexion humaine. C'est le plus aménageable, le plus convertible, le plus corrigible et le plus modifiable des étages cérébraux. Lorsqu'une personne perd la vue au cours de sa vie, son cerveau va utiliser la partie consacrée à la vue pour d'autres sens qui lui seront utiles, comme par exemple le toucher, l'ouïe ou le goût. Cet exemple, vérifié par des scanners, montre bien la plasticité cérébrale. En effet, les neurones ne peuvent pas se régénérer ou très peu. En cas de dégénérescence, aucune solution n'est trouvée pour l'instant. La seule évolution possible est la création de nouvelles connexions et non pas la création de nouveaux neurones. La plasticité cérébrale nous permet donc de penser à une évolution croissante de l'utilisation de notre cerveau, grâce à l'évolution des connexions dans les parties molles de notre cerveau. En bref, notre cerveau est déjà en grande partie utilisé. Mais toutes les parties de notre cerveau ne sont pas stimulées en même temps. Il a donc de grandes capacités de développement. En effet, s'il est stimulé, notre cerveau sera capable de créer de nouvelles connexions qui pourront accroître ses capacités. S'il ne l'est pas suffisamment, les connexions créées risquent de se détruire et de diminuer les capacités cérébrales. Nous avons donc devant nous une grande marge d'amélioration pour mieux utiliser notre cerveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant vous avoir éclairé sur cet organe de l'ombre.